Là j'étais en date avec une meuf, ça s'est pas passé de ouf. Mais elle a dit un truc marrant. À un moment elle a dit ouais, j'ai vu 3 fois un gars, il avait un peu des idées misogynes et tout. Elle a dit ouais, ça allait pas le faire avec lui de toute façon. Après j'ai arrêté de le voir après 3 fois. Puis moi je me suis dit mais on t'a baisé avec. Après elle m'a dit ouais, j'ai baisé avec. Mais de toute façon on n'allait pas continuer à se voir. Après je me suis dit ouais bah il a eu ce qu'il voulait, il voulait juste te baiser, tu vois. La meuf elle a dit ouais mais de toute façon je voulais pas le revoir. Tu vois, je me dis mais de toute façon lui il voulait sûrement pas le revoir non plus, tu vois. Il voulait juste baiser avec, c'est tout. Déjà je me suis senti compte, je me suis dit ok, je suis dans la peau du nice guy qui baisse pas en fait, mais qui écoute les meufs. Dans la rue, j'ose pas regarder les gars parce que je me dis une chose sur deux que c'est un PD. Je travaille tellement avec des gars mec que je soupçonne de PD. Je me dis il y a tellement de gens qui ont dû faire passer le mot que j'étais un PD. Il y a quelques années en arrière, j'osais pas parler à une femme. Moi j'étais incapable. J'ai lu aujourd'hui justement sur un forum anonyme. Il y a une meuf qui disait je suis trop déçu, j'ai été au FIT et j'ai vu le seul gars BG qui est au FIT. Quand il est parti il m'a pas salué. Et après elle a dit ouais en plus ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Après la première personne qui a commenté elle a marqué gay. Tu vois, je me dis tu vois ça peut facilement être interprété comme ça. C'est vraiment rageant de passer pour un homosexuel et d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi. Je pense que le fait que j'arrive pas à parler aux meufs a contribué au fait que j'ai passé pour un homosexuel. Mais je veux dire c'est super rageant parce que non seulement t'oses pas aller parler aux meufs et en plus de ça les meufs elles se disent ah il est homosexuel, donc tu vois elles vont encore moins essayer de venir te parler, déjà qu'elles essaient en général pas de venir te parler. Donc si en plus les gens ils disent ouais c'est un gay, genre elles vont genre faire zéro effort. Si on te fait passer pour un homosexuel, c'est comme si on te disait mec démerde-toi pour essayer de draguer les meufs parce qu'autrement elles vont pas venir vers toi. C'est la seule manière que j'ai vu que tu pouvais réagir. Tu peux pas réagir autrement. Tu peux pas dire à tout le monde ouais non je suis pas homosexuel. Mais voilà, pourquoi je dis que j'ai l'impression qu'il y a plein de gars qui sont homosexuels que je croise dans la rue. Tout simplement parce que c'est des gens que des fois je regarde à gauche, à droite, d'un coup je vois il y a un gars qui me regarde. Bien sûr on peut regarder des gens par hasard. Mais quand la personne elle fixe le regard plus d'une seconde, si c'est pas quelqu'un qui a un problème avec toi, ça doit sûrement être un homosexuel, tu vois. Il y a plein de gars qui ont bossé aussi avec moi. Et c'est des gars, tu les crasses 50 fois. C'est souvent des gens qui te disent rien. Ils te regardent et ils te disent rien, tu vois. C'est ça, moi, que j'interprète ça comme des comportements homosexuels, tu vois. Ce que je veux dire, mec, tu peux très bien, si tu croises une personne, tu la regardes, tu peux dire hey, salut frère. Après, moi, je m'en fous, tu vois. Je me dis, j'ai pas de vie sexuelle. Je veux pas mourir. Bien sûr, ça traumatise une personne, ça va se dire ah, les meufs, elles veulent pas baiser avec moi, je peux faire quoi? Tu vas pas aller gueuler dans la rue, oh putain, personne veut baiser avec moi. Je me dis, bah je fais ma vie mec. C'est un déchirement quand même, tu vois, c'est triste. C'est une triste vie, tu vois, et les femmes elles aiment pas ça. J'avais aussi lu ça hier, que une meuf qui disait ouais, c'est miséreux du sexe. Beaucoup de femmes trouvent que ces gens sont des gens frustrés, bah oui bien sûr. Moi je suis hyper frustré. Après, tu vois, j'essaie de canaliser ça et me dire, bah, frère, ça n'a rien à en vouloir à personne. Seule personne à qui tu peux en vouloir, c'est à toi-même. En vrai, je sais que c'est, ben voilà, on peut se dire que c'est une mauvaise étape de ta vie où t'arrives pas à rencontrer des meufs. Moi, j'arrive difficilement à date des meufs. Alors, je sais très bien que je peux passer genre un mois sans date de meufs alors que j'essaye, tu vois. C'est pas comme si j'essaye pas, c'est que j'ai vraiment aucune idée, tu vois. Et ça arrange rien parce que tu te dis t'arrives pas à avoir un date par mois, ça te stresse. Après je me dis bah ouais c'est peut-être une phase, peut-être ça s'améliorera jamais. Peut-être je pourrais pas baiser avec des meufs. À nouveau bah voilà. J'essaie de pas être vénère. Mais il faut pas se couper du monde, tu vois. Je me dis, j'essaie toujours de me renseigner et puis j'essaie de savoir comment les meufs elles font pour baiser. Parce que je me dis bah voilà, si tu sais comment les meufs elles font pour baiser, qui elles veulent baiser, pourquoi elles baisent des gens, bah t'as peut-être plus de chances qu'elles te baisent. Voilà, moi je me dis je cherche pas une relation sérieuse. Et j'étais là en mode ouais, moi ce que je veux c'est donner du plaisir à la meuf, partage et tout et tout. Et elle dit ouais ce que je veux moi aussi c'est partage, des plaisirs. Et je me dis bah voilà c'est bon. Et ça a rien donné tu vois. Et la meuf elle me dit ouais il y avait ce gars. Tu vois, j'aime pas les gars arrogants et tout. Et ouais, il y avait ce gars, je l'ai vu 3 fois. Et ouais, ça donnait rien et tout. Mais j'ai dit, mais ouais, mais t'as baisé avec. Elle a dit, ouais, j'ai baisé avec, mais ça donnait rien, tu vois. Tu vois, il a baisé, frère. Tu vois, en tant que gars, tu te dis, mais il a baisé. Il a dit, ouais, il avait un comportement misogyne.
Voilà, mais il a baisé, tu vois. Moi je me dis, mec, ce que je veux c'est baiser, tu vois. À un moment elle dit, j'ai une brûlure à ma main. Et je sais pas, je trouve ça moche. J'aurais trop dû lui dire, ouais c'est sûr, j'aime pas que tu me touches avec cette main. Mais non, au lieu de ça, j'étais là en mode, ouais ça va, que tu t'en fous. J'ai pas la notion du jeu, j'ai pas la notion d'être drôle. Enfin, je suis vraiment un autiste social. C'est vraiment très très chiant à vivre. Parce que je comprends pas comment il faut être fun. Et je le paye vraiment sévèrement, tu vois. Parce que des fois je réfléchis après, je me dis mais j'aurais dû être drôle, mais après tu te dis mais putain tu rates tellement de choses, tu vois. T'as pas accès à la baisse, après c'est pas grave. Tu baisses pas. Mais ça déçoit de la vie parce que voilà. T'obtiens pas des trucs si t'es pas drôle. Ce que je viens de lire sur un réseau anonyme, c'est il y a une personne qui disait quels sont vos fantasmes. Il y en a un qui a sorti, pour moi c'est les 3 trous en cream pie et Uro. Je sentais un petit peu une sensation de rage et de dégoût mélangé en fait. Pas vraiment de dégoût parce que ça me dégoûte pas, je me dis si je devais faire ça à une meuf ça me dérangerait pas. Mais c'est plus que ça me rappelle le fait que je baisse pas, déjà de 1. Et ça me rappelle aussi le fait que je suis un peu boring au lit en fait. Parce que je fais que des positions assez basiques en fait. Ce qui m'a foutu aussi la haine, c'est que j'imagine les femmes que je vois. Et j'imagine qu'elles ont une sexualité débridée. Ça m'a foutu un peu le seum. Parce que je me dis mais putain, déjà j'ai pas de sexualité. Quand elle existe, ma sexualité, ce qui est rare, eh ben, elle est vraiment tout sauf débridée en fait. C'est vraiment une sexualité basique que n'importe quel archi catholique pourrait effectuer. À part la levrette, le missionnaire, l'enclume, je fais aucune position spécifique. Je sais pas, je me dis je suis assez boring. Je me dis putain frère, c'est toutes des expériences que t'as pas en fait. Enfin, ça me fait surtout penser à une meuf qui disait ouais j'ai rencontré un gars de 40 ans, je match trop bien avec lui, il a une sexualité débridée. Genre si tu fais pas des expériences, genre t'es juste ennuyeux. Franchement après t'as aucun atout. Si t'as pas des expériences sexuelles, ça fait vraiment de toi quelqu'un de fade. Après on peut se dire si t'es fade sexuellement, t'es fade aussi dans la vie en général. Je pense qu'on peut faire une sorte de lien entre les deux. Et je réalise que j'ai vraiment pas envie d'être quelqu'un de fade. Alors, si c'est le cas, je pense qu'il faut simplement mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour que ce soit plus le cas.